Comment ils vont? Ça me fait super plaisir d'être là avec vous. Bonne année les gars, bonne année à tous, bonne année à toutes, ça me fait super plaisir d'être là avec vous. Bonjour à tous ceux qui sont sur Twitch et bonjour à tout le monde qui nous regarde ici sur YouTube les gars, parce que ce live sera retransmis sur ma chaîne YouTube puisque on va faire un bilan et on va parler de 2024. Donc exceptionnellement, je mettrai ce replay sur la chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui, c'est de commencer l'année avec vous en faisant un petit bilan. Sur l'année qui s'est passée et en vous parlant de l'année qui arrive. Je vous ai dit que cette année, on va vraiment prendre le temps d'être sur Twitch, de faire du live, et je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. L'an dernier, fin 2023, on a commencé à faire des lives avec Jérém d'F1 à la loupe, que j'adore et avec qui j'ai adoré commencer à faire ces lives. Donc là aujourd'hui il n'est pas là puisque c'est vraiment un bilan. C'est vraiment un bilan de mon année 2023 avec vous sur Twitch et donc ensuite sur YouTube. Et on va parler de 2024. On va parler de 2024 les gars, parce que 2024 c'est une année importante, c'est une année paire, et j'avoue les gars, j'aime bien les années paires. Je sais pas vous, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Mais 2023, c'était pas forcément une année incroyable d'un point de vue Formule 1. Je pense que, on l'a déjà dit avec Jérém, à chaque fois qu'on a été en live, c'était un peu une année pour les fans de Max en fait. C'était un peu une année pour les gens qui aiment Max Verstappen et les gens qui aiment Red Bull, parce que clairement, il a tout écrasé. Franchement, bravo à lui, bravo à eux. Mais nous, ça n'a pas été facile, puisque même si on a vu des records incroyables, des trucs incroyables se faire sous nos yeux, et ben, si on avait envie de voir du suspense, ou si on avait envie de voir les autres pilotes briller, en tout cas par la victoire, bah, c'était pas gagné. Je vois une année Big Sextile et je vois dans le chat Lévis de 921 qui nous dit c'est une année où il y a mon anniversaire. Enfin, il est tous les 4 ans. Bah, franchement frérot, force à toi, parce que parce que c'est vrai que ça va pas être facile. Du coup, dis-moi ton âge, parce que ça doit pas être pas évident si t'es né un 29 février. Les gars, on va faire le bilan du coup, on va faire le bilan parce que c'est vrai que il y a le bilan de la saison qu'on a déjà fait et il y a le mien. Dites-moi dans le chat si vous me suivez sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, où vous me suivez. Mais je tiens chaque année à faire ce bilan parce qu'en vrai c'est important de réfléchir à ce qui s'est passé l'année d'avant et d'essayer de construire avec les points d'amélioration pour faire mieux en 2024, donc l'année qui suit. Du coup je le fais là parce qu'en vrai d'habitude je le faisais sur YouTube toujours et je faisais toujours une vidéo, et là je me dis que c'est cool parce qu'on peut passer plus de temps, on peut parler plus, on peut vraiment échanger. En plus vous êtes là dans le chat, donc ça c'est vraiment cool. Et du coup vous pouvez me donner aussi vos avis sur les trucs que je vais vous dire, et je vais aussi vous faire quelques petites annonces puisque c'est aussi pour ça que je le fais. Donc voilà, encore une fois les gars, si vous me regardez sur YouTube, vous pouvez me dire tout ce que vous pensez en commentaire. C'est pas parce que on a fait ce live sur Twitch, là je parle à ceux qui me verront du coup dans le futur, mais cette vidéo elle sera postée très rapidement après ce live, donc voilà. N'hésitez pas aussi, si vous me suivez sur Twitch les gars, à vous abonner à la chaîne. Moi je suis pas encore partenaire Twitch, je suis un bébé sur Twitch, même si j'ai déjà pas mal d'abonnements et que là on est 16, vous voyez, on est 16, je crois au max on a été 50 peut-être, 45, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment cool, je suis vraiment content de ce qu'on fait sur Twitch au début. Donc si vous êtes sur Twitch et que vous ne saviez pas que j'étais sur... si vous êtes sur YouTube et que vous ne savez pas que j'étais sur Twitch, passez me voir, mettez un petit abonnement et ça sera vraiment cool. Les gars sur Twitch, je vois vos messages dans le chat, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de vous voir là. Je sais pas si vous me regardez sur YouTube, je sais pas si vous êtes consommateur de vidéos longues, de vidéos courtes comme je fais sur Insta. En tout cas, si vous êtes amateur de live, dites-vous bien que en 2024 il va y avoir du live et je vais vous en parler. Bon, petit bilan du coup, on va commencer par l'année 2023. Moi je vous en parlais au niveau de tout ce que j'ai fait, au niveau de ce qui s'est passé. Donc je vous l'ai dit, la F1 ça n'a pas été évident, il n'y a pas de secret, on l'a tous vu, on l'a tous vécu. Ceux qui étaient fans de Red Bull et Max ont été bien, les autres ça a été plus compliqué. Et c'est pas pour lui jeter la pierre encore une fois, c'est vraiment parce que le mec a tout écrasé, l'équipe a été monstrueuse, on a jamais vu en fait une saison comme ça. Donc c'est vrai que pour
nous, en fait, les créateurs de contenu, entre guillemets, moi, vous le savez, enfin, je vous l'ai déjà dit sur YouTube à de nombreuses reprises, sur la FAQ, sur mes bilans, je fais ça à temps plein. C'est un truc que j'essaie de vivre avec, c'est une passion que j'ai, et je fais vraiment ça à temps plein, et je mets toute mon énergie dedans. Je travaille énormément, tous les jours de la semaine, le week-end compris, pour arriver là. Je me plains pas, je vous dis juste ça, parce que il faut le savoir, c'est important. J'ai un taf de fou, honnêtement, je me régale. Maintenant, quand il y a une saison comme celle-là, donc c'est-à-dire une saison un peu... Voilà, une saison où il y a un mec qui fait 19 victoires sur 22, une équipe qui fait, je sais pas, je crois 21 fois sur le podium, 21 victoires, ils en laissent passer qu'une, tu vois, tu te dis, bon, c'est vrai que une semaine sur l'autre, t'as quand même vraiment l'impression de te répéter, tu vois. Donc c'est vrai que ça, là-dessus, ça a été un point difficile parce que, et je me souviens, je n'ai parlé avec Manu des Pistonnets, avec Brice, avec Antoine, Bedu, le Pit Stop, avec Jérém, mon pote Jérém de F1 à la loupe. Et c'est vrai que c'est dur parce que chaque semaine tu te dis comment on va faire. Et c'est vrai que avec autant de répétitions, ça a été un challenge de s'y mettre, débrief, preview, de continuer à délivrer le contenu week in, week out, comme on dit en anglais, pour la chaîne. Et encore, j'avais pas Twitch, j'essayais sur Insta de pub de post, etc. C'était pas évident. Donc ça a été un point vraiment, vraiment challengeant, et c'est important de le dire aujourd'hui parce que très honnêtement, je pense pas qu'on s'en rende forcément compte de l'extérieur. Et peut-être qu'à un moment donné, je sais que par exemple sur mon débrief d'Abu Dhabi, alors j'avais fait le week-end à Abu Dhabi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu faire les 3 jours là-bas dans le paddock. J'étais très fatigué, et la F1, je l'avais sur les épaules, quoi. C'était heureusement, c'était bien que la saison se finisse. D'ailleurs, ça se voit, je suis éclaté dans le débrief. Et donc ça a été un vrai challenge, malgré le fait que, en vrai, ça a été une année incroyable. Voilà, donc en fait, si je devais résumer cette saison pour moi, la saison et l'année 2023, c'était une saison, une année vraiment hyper challengeante, on va dire, mais une saison pleine d'apprentissage, et honnêtement une année de malade, parce que j'ai fait mon recap sur Insta il n'y a pas longtemps, parce que tout le monde le fait, que j'aime bien revoir mon année en vrai. J'ai fait une année de malade, donc c'est vrai que c'est impossible de se plaindre de ça. En tout cas, j'ai eu la chance d'aller à plein d'événements, j'ai eu la chance de faire un plateau télé, j'ai eu la chance de faire des plateaux toutes les semaines chez Winamax, j'ai eu la chance de vraiment, et même de pouvoir vivre de ça, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc c'est vrai que le positif, malgré la saison, domine. Très honnêtement, domine de ouf. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Salut Andis, salut à tous les gars, je vous vois dans le chat, hein, là j'étais en train de parler, mais je vous fais vraiment une bise, je vous souhaite la bonne année encore une fois, meilleurs vœux, bonheur, santé, succès pour tout le monde les gars, ça fait vraiment plaisir. Salut The Furious Live, tu m'as vu chez Hydro pour la première fois, trop cool frérot, franchement. Merci à Hydro de m'avoir invité d'ailleurs sur Breakcheck cette année, c'était cool. C'était vraiment une belle émission. D'ailleurs, c'est un format très très cool qu'il fait tous les lundis. J'imagine que vous le connaissez si vous êtes sur Twitch, hein. Clairement, c'est un ponte. C'est un ponte. Tu vois, Antoine qui me dit d'un point de vue sportif, pas ouf, mais d'un point de vue professionnel, pour toi, c'est fou. Ouais. Non, clairement, les gars, c'est pour ça que je vous dis, en vrai, il y a. Tu sais, nous, on a souvent la tête dans le guidon. J'en parle souvent avec Manu. On est vachement dedans. On essaye de faire mieux toujours. C'est une espèce de course pour essayer de s'améliorer, de proposer toujours du contenu toujours qualitatif, toujours équilibré, toujours complet et tout. Et c'est vrai que pour le coup, vraiment pour moi c'est une année de malade, et c'est pour ça que c'est grâce à cette année que je peux être là devant vous sur Twitch. Voilà. Et d'ailleurs, je dois vraiment remercier les personnes qui ont fait que j'ai pu avoir une année comme ça, c'est-à-dire que mes partenaires, les gens avec qui je bosse, Fojo, l'équipe, l'agence avec qui je travaille aussi, qui m'aide à trouver des partenaires, et les gens avec qui je travaille au quotidien, c'est-à-dire mon graphiste, Quentin, les gars, je vous le dis, hein, c'est un mec, on se parle tous les jours. Il m'aide, Quentin, c'est presque un deuxième cerveau, quoi. Le mec, il m'aide énormément tout le temps. Il m'accompagne sur certaines des décisions que je prends. Enfin, c'est vraiment cool de l'avoir. Je bosse avec Antoine sur les podcasts. Pas Antoine Bedu, hein, je bosse avec Antoine qui m'accompagne sur tous les podcasts. Je bosse avec Alizé maintenant sur le montage. Enfin, j'ai plein de gens avec qui je bosse. Pierre sur le contenu court. Enfin, j'ai plein de gens avec qui je bosse, et en fait, c'est grâce à cette année que j'ai pu aujourd'hui avoir tous ces gens avec moi. Donc j'en profite pour les remercier, les gars. Merci encore, ça fait trop plaisir.
de vous avoir avec moi. Et voilà, c'est trop cool de pouvoir bosser avec ces gens et c'est incroyable d'en être là aujourd'hui en fait, je suis vraiment content. Yvan, putain, Yvan dans le chat frérot, ça va, ça fait trop plaisir de te voir. Toujours du super contenu Lucas, bonne année de la part de Thor, Merlin et moi. Yvan c'est un pote à moi de quand j'habitais à Montréal, qui est toujours un pote à moi d'ailleurs, que j'ai vu il y a pas longtemps et j'espère qu'on se reverra bientôt frérot, donc la bise à toi. Et bonne année encore. De Furious Live, dans les débriefs, j'ai fini par passer la partie où tu parles de Max. Bah ouais, en fait, c'est marrant parce que normalement, pour ceux qui savent pas, dans mes débriefs, j'ai une partie le vainqueur, où je parle du vainqueur, j'explique un peu en quoi, enfin comment il a gagné, comment ça s'est passé, et, on met un peu le mec en avant, quoi. Et c'est vrai que cette année, bah, j'ai fait 19 fois Max. Ouais. On aurait pu, en fait, cette catégorie aurait pu être renommée la partie Max Verstappen. Donc c'est vrai que je comprends que tu l'aies passé. Hein. Moi-même, je l'ai faite parce qu'il y avait toujours quelque chose à dire à peu près différent. Parce que c'est vrai qu'il a gagné de plein de manières cette année. Il a fait remonter, il a gagné devant, il a fait des grands chelems, il a fait. Enfin, c'est vrai que ça se ressemble, mais c'est vrai que oui, la partie sur Max, elle était. La partie sur Max, elle devait être dure à entendre. J'ai oublié Lisa. J'ai oublié Lisa dans les gens qui je taffe. Parce que je taffe depuis longtemps avec Lisa. Je fais une grande bise à Lisa. Voilà les gars, donc ce qu'on va faire, c'est que je parle un peu de chiffres quand même parce que en fait, si vous voulez, nous on regarde beaucoup aussi pour essayer de voir comment on avance, comment on progresse, le nombre, la croissance au niveau des abonnés, au niveau des vues, au niveau de tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte cette année que, et c'est normal, je pense, que il y a beaucoup de fans de F1, beaucoup de gens qui étaient là avant, qui sont pas restés. En fait, et ils sont pas partis, c'est-à-dire que le nombre d'abonnés a continué d'augmenter, mais ils sont pas restés. Sur la niche F1, c'est-à-dire que je pense que, et vous dites-moi dans le chat ce que vous en pensez parce que peut-être que c'est pas le cas et peut-être que c'est pas votre cas en tout cas, les gens, il y a pas mal de gens qui sont arrivés je pense avec Netflix et avec la saison 2021 qui sont rentrés dans une hype de fou et qui avec la saison 2023, même si ça avait déjà commencé avec la saison 2022, on va dire en mi-fin de saison, qui sont partis petit à petit. Et en vrai, je leur jette pas la pierre, je le comprends. C'est quand les choses se répètent, quand on a un peu marre de ce qui se passe, quand t'es pas fan du mec qui gagne, bah tu pars quoi. Moi, je me suis rendu compte en fait, j'ai capté, j'ai capté ça parce que j'avais un peu la tête dans le guidon et je sais que moi je consomme beaucoup de sport. Et en fait, je me rends compte que quand les choses vont pas dans le sens de ce que j'aime trop, ou alors quand les choses vont se répètent énormément, bah je pars en fait. Je pars. Donc voilà. Et donc je comprends tous ces gens qui sont pas restés. Donc ça a été aussi une chose qui a fait que ça a été un peu aussi compliqué puisque la croissance a pris une gifle. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil, que ce soit sur les vues ou sur la croissance des abonnés. Donc voilà. Mais on est quand même plus sur YouTube, on est plus 47 000 cette année. L'an dernier on avait fait 75 je crois. Donc c'est sûr que c'est pas vraiment comparable, mais plus 47 000 personnes, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs en fait on parle de chiffres. Nous souvent on parle de chiffres, mais les gars, c'est incroyable, ce genre de chiffres, c'est juste fou, tu vois. On n'est pas dans des youtubeurs ou des créateurs de contenu énormes, mais c'est fou en fait de voir juste ce chiffre-là. Pour moi, limite, moi je suis déçu parce que l'année d'avant, on a fait 75. Mais là, en vrai, quand j'y pense maintenant, quand je vois ça, bah, je me dis que c'est fou. Donc voilà, un gros merci encore une fois à tous les gens qui sont abonnés. Tous les gens qui sont arrivés cette année, tous ceux qui sont là depuis longtemps. Je vois des gens dans le chat qui disent je suis là depuis tes 15K. Je te suis Allégoriste qui me dit je suis là depuis que tu as 15K d'abonnés et sur YouTube. Lâche pas frérot, on lâche pas. On lâche pas les gars, ça fait trop plaisir de voir ça en fait parce que d'ailleurs je serais curieux de savoir qui est là depuis vraiment le début parce que 15K je pense que ça devait être en 2021. Donc c'est assez ouf de voir ça et honnêtement bah, ça fait plaisir, on a fait 15 millions de vues cette année les gars, 15 millions de vues, c'est juste lunaire en fait. C'est juste lunaire. Bon, je vous le dis, moi comme j'essaie de toujours faire mieux et tout, bah je suis un peu déçu, mais bon, en vrai c'est très 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 positif. Je bug un peu parce que je lis le chat et je vois des messages comme XGhetto Kramrek qui nous dit, désolé si j'ai écorché ton nom parce que c'est pas évident. Ouais, clairement, je pense que là il va redescendre à un moment donné au vu de la complexité des règlements déjà, puis le fait que après le cycle Hamilton, bah, c'est le cycle Verstappen. Est-ce qu'ils vont attendre 2026 ? Bah, c'est une bonne question en vrai, et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi là, c'est pas vraiment comparable à Hamilton en fait. C'est pas vraiment comparable à Hamilton parce que et déjà les gars, je suis flou.
Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi je suis flou? Je vois que je suis flou. Nickel. J'allais vous dire quoi? Ouais, en fait... ouais, c'est bon. En fait, c'est pas vraiment comparable au cycle Hamilton, même si en fait pour moi Hamilton a gagné beaucoup pendant longtemps. Mais le cycle Hamilton, il y a eu Rosberg qui était là 2014, 2015, 2016. 2014, ça joue la dernière course. 2015, bon, c'est un peu serré, vite fait, même si il gagne à Austin. 2016, c'est Rosberg qui gagne. Et ensuite, bon, c'est vrai que Lewis, en fait, on avait la chance à l'époque, on s'en rendait pas compte, mais on avait la chance que Lewis soit un peu un diesel en début de saison et qu'il puisse se relâcher en fin de saison une fois qu'il était champion. En dehors de ça, tu avais toujours Ferrari qui venait gagner quelques courses, qui venait prendre pas mal qui venait prendre quelques victoires et qui venait donner l'espoir que ça allait pouvoir se battre jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, tu as eu un Sébastien Vettel qui a fait des erreurs, tu as eu une équipe Ferrari qui a eu du mal à tenir le rythme. Et puis Lewis a été champion. La seule saison, j'ai envie de vous dire, où c'était comme ça, c'était 2020. Mais même 2020, on avait quand même... voilà, on avait des gens... On a eu des surprises. Il y a eu un Pierre Gasly en 2020 qui a gagné. Il y a eu un Sergio Pérez qui a gagné en 2020. Il y a eu un Max Verstappen qui a été là en 2020 aussi pour faire beaucoup de podiums, etc. Donc c'est vrai que c'était pas, pour moi, c'est pas encore comparable à une saison où on a un mec qui gagne 19 fois dont 10 fois de suite, quoi. Avec une équipe qui fait des podiums à chaque course. Alors, limite, j'ai envie de vous dire, et ça on l'a déjà dit, heureusement qu'il y avait Pérez parce que sans lui, au final, sans ses contre-performances, on aurait vu des doublés dans tous les sens. Et là, les gars, ça aurait été vraiment compliqué. Voilà, les gars, cette année, j'ai été présent sur tous les réseaux, en fait, sauf sur Twitch. Donc, l'anomalie est corrigée. Donc, il y a eu YouTube, vraiment réseau principal. Il y a eu Insta et il y a eu TikTok. En fait, j'ai kiffé le contenu court aussi, vraiment, grâce au podcast. On a réussi à faire pas mal de trucs vraiment intéressants. Et je trouve qu'il y a une belle communauté sur Insta qui est vraiment positive et qui est agréable, en fait. Enfin, avec qui c'est agréable de parler. C'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur Twitch. Hein. Mais c'est vrai que sur Insta, c'est cool. Et YouTube, les gars, bien sûr, enfin j'en parle pas, mais YouTube c'est vraiment une plateforme où on peut vraiment échanger. Il n'y a pas trop de gens qui viennent pour foutre la merde et tout, donc c'est vraiment cool. Ça fait trop plaisir à chaque fois que je vais dans les commentaires, même si moi il y a toujours des gens qui critiquent et c'est plus souvent constructif que pas constructif, donc c'est aussi cool. Et là je découvre Twitch et je vois que vous êtes tous très cool et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Les gars, je voulais parler des formats aussi sur YouTube. Format sur YouTube parce que c'est important d'en reparler de ce qu'on a fait cette année. On a fait du preview, débrief, format historique et du podcast. Preview, débrief, je vous avoue que ça a été dur parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, on s'est beaucoup répété cette année. Les preview, débrief, c'est super cool quand il n'y a pas de double header, triple header toutes les 5 minutes. Moi je pense qu'il y a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire sur les previews parce qu'en fait il y a le tour de circuit à faire, il y a quelques petits trucs qu'on sait pas forcément en amont de la course, et c'est toujours cool de parler un peu des rumeurs, de ce qui se prépare, de qui va potentiellement dominer ou pas cette course, et de lâcher Jean-Michel Prédiction dans l'arène. Alors les gars, Jean-Michel Prédiction cette année, faut que je vous dise, hein, je me suis régalé, c'était énorme de voir. Ça m'a régalé de voir en fait que Jean-Michel Prédiction est éclaté. En fait, c'est pas qu'il est éclaté, c'est que parce que c'est son taf en fait d'être éclaté à Jean-Michel Prédiction. En fait, pour revenir sur l'histoire de Jean-Michel Prédiction, c'est un personnage que j'ai créé avec mon coloc avant de lancer ma chaîne YouTube, puisqu'en fait, dès que je faisais une prédiction, elle marchait pas, et du coup le surnom qu'il m'a donné, c'est Jean-Michel Prédiction. Vassou, je te fais une bise. Et en fait, Jean-Michel Prédiction, dans les vidéos, au début, j'avais appelé cette catégorie les folles prédictions. La folle prédiction. Et en fait, je me suis dit, mais frérot, ton surnom, c'est Jean-Michel Prédiction, go, tu vois. Et donc, l'objectif de cette partie, parce que je pense qu'il y en a qui l'ont toujours pas compris, c'est pas de prédire Verstappen premier ou un truc sérieux, en fait. C'est d'aller sur un truc qui a peu de chance d'arriver. Et s'il y a de la chance, bah on profite, quoi. Voilà. Donc j'ai vu, parce que en fait je vous dis ça les gars parce que bon, cette année j'avoue il y a eu beaucoup de schkoumoun avec Jean-Michel Prédiction, mais j'ai reçu limite des messages de presque de haine
parce que leur pilote était pas content, quoi. C'est un délire. Kapamzov, tu me dis en vrai, Jean-Michel Prichon ne porterait pas un peu malheur? Bah ouais, en 2023, carrément. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est en vrai, c'est drôle. Enfin, c'est pas. Parce que tu vois, en fait, sur les messages que j'ai pu recevoir, les gars, c'est pas de ma faute. Enfin, tu sais, j'ai à un moment donné, le pire, c'était quand Norris, quand Norris a eu un problème là à Vegas. J'ai reçu des messages, je dis les gars, vous êtes déréglés quoi. Les gars, c'est juste un heureux hasard tout ça. Hein. C'est pas, je suis pas chaman. Donc voilà, à la fin ça m'a un peu saoulé, je vais pas vous mentir parce que j'étais en mode, les gars, c'est drôle en fait. C'est pas, enfin c'est juste pour rigoler en fait. C'est pas, voilà, c'est pas une vraie prédiction. Je suis pas en train, si je vous dis que Daniel Ricciardo va gagner la course, bah ça arrivera pas quoi. Voilà, Jean-Michel Malédiction, on en rigole et voilà. Bref, en tout cas, moi j'ai kiffé l'affaire, j'ai kiffé parce que toujours ouais, malheureux hasard, ouais, exactement, malheureux hasard, t'as raison. Plutôt un malheureux hasard, ouais. Mais bon, c'est pas malheureux, il y a des choses bien plus malheureuses que ça. Voilà, en plus Jean-Michel Prédiction dans les previews, ça je l'ai déjà expliqué. Je vous l'ai déjà expliqué, ça me permet d'avoir un partenaire très important pour moi qui est Winamax, qui a été avec moi sur les 2 dernières années et qui me permet en fait de faire plus de choses parce que vous le savez en fait, enfin on le sait, maintenant c'est pas un secret. Le nerf de la guerre c'est l'argent, et pour faire rentrer pour que tout soit faisable, pour qu'on puisse faire grossir la chaîne, il faut que je fasse travailler des gens. Vous l'avez vu, j'ai une équipe maintenant limite avec moi, et donc pour pouvoir payer ces gens, il faut qu'il y ait de l'argent, et donc Winamax permet d'aider à faire de plus en plus de choses. Je vous le dis, hein, je suis complètement transparent avec vous. Ça a été un vrai boost, et d'ailleurs je pense que sans ce partenariat-là, la chaîne elle serait probablement plus là, parce que en fait, je sais qu'il y en a qui sont transparents sur ça et d'autres qui ne le sont pas. Moi je préfère vous le dire direct là, comme ça, en live. Pour maintenir une chaîne YouTube en vie, on n'est pas des Pères Noël en fait. Il faut que pour pouvoir vivre et maintenir une chaîne YouTube en vie en ayant pour ambition de grossir, bah il faut pouvoir investir en fait, payer des gens, avoir un graphiste, un monteur, même plusieurs parfois, etc. Après c'est de l'entrepreneuriat, mais parce que je vois souvent des commentaires un peu négatifs par rapport à ça, mais en fait on est obligé si on veut pouvoir avancer quoi. Donc voilà, donc la preview, débrief, voilà, c'était un peu difficile cette année, même si j'ai kiffé et j'ai vraiment aimé discuter avec vous dans les commentaires, mais c'est vrai que c'était un peu difficile cette année. Ensuite, il y a les formats historiques, moi j'adore, vraiment je suis fan des formats historiques, parce que, enfin les formats historiques, on va dire les récits et les formats un peu plus liés à l'actu, mais moins que le débrief, ça c'est vraiment un truc que j'adore personnellement, parce que ça me permet de non seulement moi me replonger dans des histoires que je connaissais, mais que je connaissais peut-être pas assez bien, et donc de les raconter en vidéo. Et ça c'est vraiment un truc que j'adore faire, parce qu'il y a des histoires comme par exemple le Crashgate que j'ai sorti cette année, qui est une vidéo que j'ai adoré faire en fait, parce que le Crashgate c'est une histoire incroyable qui a juste façonné la F1 d'aujourd'hui en partie, et me replonger là-dedans, me remettre dedans, c'était juste fou quoi. Et donc c'est des formats que j'adore faire, mais que je peux pas forcément faire parce que c'est galère en fait, parce qu'il y a beaucoup de courses, parce qu'il y a le podcast, parce que voilà, le calendrier il est hyper chargé. C'est pour ça que j'ai fait un coup de gueule aussi cette année sur le calendrier, parce que les gars ils nous mettent 24 courses entre mars et décembre. En fait c'est beaucoup, donc nous on peut pas se diversifier. Et si vous voulez, en fait avec autant de courses, autant de grands prix, même si je me plains pas, ça fait partie du truc, c'est vrai qu'on peut moins faire de trucs sympas nous de notre côté, donc c'est un peu ma frustration. J'aimerais beaucoup faire plus de choses. Alp Racing, et c'est à partir de combien d'abonnés que tu as réussi à t'en sortir financièrement? En fait les gars, c'est pas forcément une question d'abonnés, parce que tu peux avoir beaucoup d'abonnés et faire peu de vues. YouTube on va dire reverse une partie de la pub, mais enfin faut savoir que c'est pas, voilà, si vous n'avez pas des millions d'abonnés, on n'est pas non plus hyper tranquille. Donc tout ça c'est de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on prend on essaie de faire le max qu'on peut avec tout ce qu'on a, et puis derrière on investit dans des gens qui nous aident pour pouvoir faire grossir le truc. Je serais pas sur Twitch si je pouvais pas faire monter mes vidéos par exemple. Je me souviens que l'an dernier, dans mon bilan, j'avais dit que
Parce qu'avant, en fait, j'ai passé 2 ans à monter, à tout faire tout seul. Les miniatures, enfin tout l'aspect graphisme, tout l'aspect montage, tout l'aspect écriture et tout. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu deviens fou en fait. Parce que avec un calendrier comme ça, tu passes ton temps à le faire. Et monter. Alors il y a des gens qui adorent le montage. Moi, perso, je suis pas monteur. Et c'était un challenge pour moi de le faire tout le temps. Donc là, c'est vrai que maintenant, je monte moins. Même si, du coup, ça me plaît en vrai. Mais voilà, maintenant j'ai la chance de pouvoir déléguer ça et c'est un vrai plaisir. Donc c'est pas vraiment à partir d'un certain nombre d'abonnés, il y a plein de choses qui rentrent en compte, il faut avoir des partenaires, il y a des gens qui sont plus capables d'avoir des partenaires que d'autres. Voilà. Après moi je vous le dis, c'est pas, enfin il faut accepter je pense parce que les mecs s'en mettent pas non plus plein les poches forcément. Il faut accepter qu'il y ait des partenaires de temps en temps parce que ça leur permet de faire plus de choses, de payer des prods et d'améliorer ce qu'ils font en fait. Tout ça c'est pour la chaîne. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut se rendre compte que sur YouTube, ça je le dis souvent à mes potes parce que souvent on se plaint des pubs et moi le premier, quand je consomme, je me plains et après je me rappelle que je fais ça. Mais c'est intéressant de voir que YouTube c'est une plateforme en fait qu'elle est gratuite et la seule contrainte, on va dire, c'est de prendre, enfin d'accepter qu'il y ait des pré-rolls et des mid-rolls quoi. Même si j'avoue, parfois c'est abusé. Parfois c'est abusé parce que YouTube rallonge un peu les pubs et tout. Même si je peux pas cracher dessus puisque forcément c'est grâce à ça que je suis là. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et ensuite les gars, je voulais vous parler parce qu'il va falloir que j'accélère. Je voulais vous parler du format podcast parce que le format podcast c'est vraiment le format que j'ai mis en place cette année. C'est un format que je faisais pas avant, que j'avais jamais fait avant et enfin, que j'avais fait une interview de Juan Manuel Correa en 2022 en janvier et c'était un test. Pareil, le podcast, c'est une prod, hein, donc il faut investir dedans. Mais je regrette pas du tout parce que le podcast, c'est vraiment un truc que je kiffe. Vous dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui regardent, même si vous avez déjà parlé de l'épisode avec Jean-Michel Tibi dans le chat. Mais c'est vrai que moi, le podcast, je trouve que c'est trop bien parce que ça me permet vraiment de me poser, un peu comme je le fais avec vous là. Parce que je suis pas, enfin vous avez capté, je suis pas forcément le gars que vous voyez dans les vidéos en fait, tout le temps. Parce que dans les vidéos, je suis à 120% de mon énergie, je suis vraiment dans un truc hyper rapide, hyper quick et tout. Mais là le podcast ça me permet de me poser avec un invité, un ou une invitée d'ailleurs, de discuter tranquille dans un endroit souvent cool. Donc là j'ai fait cette année, on a fait ça à Autopassion Café, on en a fait un chez Podzi, on a tourné, ouais, c'est essentiellement là-bas qu'on a fait. Et du coup le fait de pouvoir faire ce format là m'a vraiment aidé parce que j'adore le fait d'avoir plus de temps, le fait de proposer ça sur la chaîne. Alors c'est beaucoup moins regardé, c'est normal. Je vois Boîte qui nous dit souvent je regarde pas tout dans les podcasts mais des petits bouts de temps en temps c'est le kiff. Voilà, en fait c'est un format où peut-être vous allez pas le regarder, enfin c'est sûr, même vous allez probablement pas regarder 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de suite sur YouTube, même si certains le font en faisant autre chose par exemple. Et ensuite certains vont l'écouter peut-être en plusieurs fois, par exemple juste en audio sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer parce qu'ils y sont. Et donc certains le font, certains le font dans la voiture, certains le font dans les transports, certains le font voilà n'importe quand, en faisant à bouffer, voilà c'est ça. Et moi c'est un format que je kiffe parce que non seulement ça me permet de rencontrer des gens incroyables, mais en plus voilà ça me permet de sortir un peu de l'endroit où je tourne. Vous voyez c'est là, hein, en vrai c'est chez moi donc voilà c'est cool aussi de sortir. C'est cool de rencontrer tous ces gens et de pouvoir vous raconter toutes ces histoires qui sont vraiment incroyables parce qu'en vrai chaque personne que je vais voir, il y en a plein encore, hein, la liste elle est longue des invités potentiels, bah, en fait elle a une histoire de vous raconter et j'essaie de toujours essayer de faire en sorte qu'on ait le plus d'anecdotes possible pour que vous kiffiez quoi. Voilà. Pour ceux qui ne les ont pas vus encore en entier, je vous invite à le faire. Enfin, si vous avez envie, allez-y. Elles sont sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle Podcast et c'est Radio Check Podcast et vous pouvez trouver ça en descendant. Il y a toutes les vidéos. Et je crois qu'on a 9 épisodes, je crois. 9 épisodes plus celui de Juan Manuel Correa qu'on a fait il y a 2 ans maintenant. Ça commence à dater. Voilà les gars. Ensuite, il y a eu des plateaux aussi. Trop bien aussi. J'ai passé une année incroyable avec les pistonnets. Chez Winamax, bien sûr, vous l'avez sûrement vu, on a fait des émissions toutes les semaines. Quand moi j'étais sur les Grands Prix, j'en parle après, je faisais des duplex. On a fait des émissions avec Brice Germain, Manu Moine, Jérém de F1 Loop. Et on a commenté les courses. On a commenté les courses sous les 3 aussi. C'était un vrai kiff. C'était vraiment un truc hyper cool. Et en fait, c'est devenu
c'est devenu en fait un rituel qu'on avait ensemble parce qu'on se voyait tous les week-ends. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de Formule 1, beaucoup de Grands Prix. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenus potes en fait. Voilà, petit à petit, on est devenus potes. Moi, je m'entends super bien avec Brice, super bien avec Manu. On partage énormément de choses. On regardait les qualifs ensemble après chaque émission. On a commenté les Grands Prix ensemble et tout. Enfin, voilà, c'était vraiment cool. Donc plateau folie, pareil, il y a eu Canal aussi. Voilà, Canal, ça a été fou. Canal, bon, bah, je vais pas vous donner le détail, mais ça c'est pas forcément fini encore. J'attends des news de leur part. Mais en tout cas, chez Canal, ça a été incroyable parce que j'adore bosser avec Antoine Bedu, Antoine le pit stop que vous connaissez. On s'entend super bien. On avait un duo sur Canal en début d'année qu'on a même réussi non, on a été invité, mais avec lequel on a été sur un plateau avec Jean-Louis Moncé, Margot Lafitte, Pauline Sanzé. C'était vraiment incroyable en fait de voir ça en télé, sur Canal Plus Sport en direct, en direct. C'était ouf, et en fait ça c'était quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire dans ma vie avant, et Canal m'a permis de le faire, donc je les remercie encore une fois. Ils m'ont aussi donné un passe paddock pour le Canada, où j'ai un peu bossé avec eux. J'étais à leur côté, j'ai vu comment ils travaillaient, c'était vraiment fou. Donc voilà, je remercie Canal encore. J'ai pas vraiment de news pour 2024, ça je peux pas vous dire, mais il est tout à fait possible que vous me voyez sur Canal, sur la chaîne Twitch de Canal en 2024. Je vous dis pas que c'est sûr, je vous dis que j'espère, perso, ça serait trop bien, parce que les équipes honnêtement chez Canal, elles sont vraiment cool. La rédaction, le digital, l'équipe d'antenne, ils sont trop cool. Je les ai aussi vus à Abu Dhabi, j'ai bossé un peu avec eux à Abu Dhabi. Donc vraiment une équipe de ouf, et ça a été toute l'année, ça a été un vrai plaisir toute l'année, et l'an dernier même, parce qu'en vrai on a commencé fin 2022. Ça a vraiment été un énorme plaisir de les côtoyer en live, à leur bureau chez Canal et ici les Moulineaux, et aussi sur les Grands Prix, donc à Montréal et à Abu Dhabi. Voilà, donc justement j'embraye parce que c'est important. J'ai eu la chance cette année de faire des événements incroyables, à commencer par le dévoilement de la nouvelle Alpine. Le dévoilement de la nouvelle Alpine, c'était à Londres, et honnêtement c'était fou, genre vraiment c'était fou. Je pense pas que vous vous en soyez rendu compte à l'époque, mais c'était peut-être, je sais pas parce que j'en ai pas fait d'autres, mais pour moi c'était les seuls à faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils ont fait un lancement hyper festif, hyper ambiancé, on va dire. C'était vraiment ouf. Donc j'ai fait ce dévoilement là. Je sais pas si je le ferai cette année, j'espère, en vrai, ça serait vraiment incroyable aussi. Et ensuite j'ai fait plusieurs Grands Prix, les gars. J'ai fait plusieurs Grands Prix, j'ai eu vraiment de la chance cette année. C'est que j'ai fait beaucoup de Grands Prix par rapport à ce que j'aurais dû faire en fait, et j'ai toujours été dans le paddock, et ça c'est fou. Honnêtement c'est fou. Cette année, juste pour faire la liste, j'ai été en Espagne, j'ai été au Canada, j'ai été en Autriche, donc j'ai fait le 3 de suite, et j'ai été à Abu Dhabi pour finir la saison. J'étais avec Pirelli en Barcelone, avec Canal au Canada, avec Red Bull en Autriche, et avec la FIA, on va dire, à Abu Dhabi. C'est fou en fait, juste je le dis parce que voilà, je suis transparent avec vous, je trouve ça ouf, vraiment, je suis hyper content que ça ait pu se goupiller comme ça. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment cool. J'espère que l'année prochaine je vais pouvoir refaire ça. Je suis pas sûr de pouvoir en faire autant, on n'est jamais sûr, mais bon, ça serait cool parce que en fait ça a toujours été un rêve pour moi de le faire. Ça a toujours été un rêve pour moi d'aller sur des Grands Prix, ça a toujours été un objectif aussi de voir le paddock, même si j'avais déjà fait un paddock en 2018 quand j'étais en stage à la FIA. Mais en vrai c'était malade, et si je peux refaire ça cette année, vraiment je serais vraiment content. D'ailleurs j'en profite pour remercier forcément Pirelli, Red Bull, Canal et la FIA encore une fois de m'avoir invité, parce que ils n'étaient pas obligés, et ils l'ont fait, donc c'est cool. T'inquiète, bonjour. Il s'appelle T'inquiète, je précise. Antoine, j'espère que tu pourras continuer sur cette lancée, tu le mérites pour tout ton taf, merci beaucoup, ça fait trop plaisir, je continue à vous remercier pour ce genre de messages dans le chat, sur YouTube, partout, ça fait trop plaisir. Par message sur Insta aussi, si vous voulez me parler aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta, parce que j'essaie de répondre le plus possible, donc si vous voulez, je sais pas, qu'on parle un peu, c'est possible. Juste m'envoyer un message sur Instagram, j'essaie de répondre le plus possible. Alors, j'allais vous dire, autre projet que j'ai lancé cette année, et dont je voulais vous parler parce que c'est important, c'est Slick Collections, donc mes petits vêtements là.
mes petits vêtements Formule 1. Franchement, on a fait une super bonne année à ce niveau-là aussi. J'ai eu pas mal de retours. J'ai eu des retours positifs, des retours constructifs. Parce que je prends pas les retours négatifs, c'est jamais négatif, hein, sauf quand ils sont bêtes entre guillemets, donc c'est-à-dire quand ils sont pas constructifs justement. Et ça c'est pareil pour tout, c'est pareil pour les réseaux comme pour tous les projets, c'est pareil. C'est toujours constructif, il faut toujours prendre le négatif et essayer de le transformer. Et en fait, Slick, juste pour vous dire, hein, pour ceux qui savent pas, c'est une marque de fringues que j'ai lancée avec un gars, donc Clément, avec un associé. Voilà, je te fais une grosse bise, Clément, qui bosse avec moi sur ce projet. Et donc, on vend en fait des vêtements inspirés par le sport automobile, qui sont un peu minimalistes. Donc voilà, vous avez j'ai le petit pull par exemple. Là, je vais essayer de vous montrer. Je vais lever le micro. Petit pull comme ça avec une monoplace. Donc on a des t-shirts, on a plein de trucs, on a les casques des pilotes, on vend plein de trucs, voilà. Et ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire en fait. Ça c'est un truc, je vous le dis en fait aujourd'hui parce que je l'ai annoncé à l'époque et en fait sur YouTube et Insta et tout, je trouve que c'est pas aussi facile de faire passer des messages que sur Twitch. Ça c'est un projet que j'ai toujours voulu faire dans ma vie en fait. J'ai toujours rêvé de lancer un projet comme ça. Donc j'ai toujours rêvé de faire des fringues. J'adore, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Par exemple, quand j'étais en école, j'avais designé le c'est marrant cette anecdote. J'avais designé le suite de l'école et j'avais gagné un concours, donc c'était mon design qui avait gagné. Et d'ailleurs, ils le vendent encore à la boutique. J'y suis passé à Montréal là, en juin et je vois toujours mon pull là-bas. Donc c'est un truc que j'ai toujours kiffé faire. Alors c'est pas moi qui fais les designs, hein, c'est Clément. Mais c'est un kiff en fait, juste pour vous dire voilà, on n'est pas. Et puis en plus, je sais que j'ai eu des messages un peu négatifs à ce niveau-là, mais on fait vraiment ça parce que nous, ça nous fait kiffer, on trouve ça cool et on a envie que potentiellement ceux à qui ça plaît, ils se fassent plaisir, notamment pour Noël. Et d'ailleurs à Noël, ça a super bien marché et je suis vraiment content. Sachez que voilà, on fait ça pour kiffer en fait, tout simplement. Donc voilà, le site c'est www.slickcollections.com. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à nous faire nos retours. On a beaucoup de choses à améliorer, il n'y a pas de souci là-dessus. On est vraiment conscient que on a fait une première année comme ça. C'est difficile parce que moi je fais ça sur le côté. Il faut savoir que c'est un truc aussi, ça prend beaucoup de temps. Moi je fais la com, je gère le SAV. Voilà, si vous avez un jour, si vous achetez et que vous avez n'importe quoi à nous dire, une plainte, un échange à faire ou quoi, c'est moi qui vais vous répondre les gars. Donc ça c'est pareil, j'essaie de répondre le plus vite possible pour faire en sorte que nos clients, parce qu'en fait c'est ça, soient le plus satisfaits possible, même si des fois c'est pas évident parce que je me déplace et tout, mais c'est normal qu'on fasse le max. Donc ça c'est un projet très très important pour moi aussi, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un truc que j'avais toujours voulu faire, c'est un kiff et ça prend du temps, mais voilà, c'est un plaisir. Nous, pour que vous le sachiez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, notre objectif pour tout ce qu'on vend à ce niveau-là sur les vêtements de Slick, c'est qualité maximale. Qualité maximale, nos vêtements sont quali, tous obligatoires, c'est obligé. J'aurais pas fait ça sinon. Les broderies, elles sont très qualitatives aussi, et de toute façon, si elles ont moins de défauts, on vous les change. Donc voilà. Yohan, salut mon gars. Salut crack, merci pour toutes ces vidéos, tu m'as fait encore plus kiffer la F1, je te suis maintenant depuis presque 3 ans, c'est incroyable, hâte que la saison reprenne. Bah tu vois, je suis sur YouTube depuis novembre 2020, donc ça fait 3 ans, on a dépassé les 3 ans, on les a fêtés cette année en fait, enfin en 2023. Et ben ça fait vraiment plaisir, tu vois, de voir ce genre de message parce que ça veut dire que je t'ai pas fait partir, donc c'est cool, ça fait plaisir que tu sois là. Voilà les gars, bah écoutez, en tout cas je vous remercie pour cette année, parce que là je vais passer à 2024, je vous remercie pour 2023 parce qu'honnêtement, sans les gens qui suivent, sans les gens qui participent, sans les gens qui commentent, ça serait pas possible. Donc voilà, je vous remercie pour 2023 et ça fait plaisir en fait, tout simplement. Ça fait plaisir de faire ça et d'avoir ces retours là, tout ce positif, c'est vraiment un truc de ouf, donc voilà, merci beaucoup. Passons maintenant à 2024 les gars, parce qu'on est le 1er janvier. Donc je vous souhaite une bonne année à ceux qui sont venus, ceux qui sont arrivés depuis pas longtemps. Bonne année, c'est important de le dire, important de le souhaiter, meilleurs vœux à tous. Et là on va parler de ce qui va se passer l'année prochaine. Donc les événements, je vais essayer d'en faire le plus possible. Je suis pas le seul décideur, même si en partie je suis décideur aussi, puisque parfois, comme par exemple au Canada, c'est moi qui fais mon déplacement et c'est Canal qui me donne l'accès, donc c'est à mes frais entre guillemets. Mais pour l'instant, je sais pas exactement comment ça va se passer.
Je pars demain sur un événement incroyable, donc ça je vous le dis pas, vous verrez sur Insta. Et ensuite, on va essayer de faire des grands prix. On va essayer de faire des grands prix avec des partenaires. On va essayer de faire des grands prix avec par nous-mêmes. Je vais sûrement retourner au Canada cette année. J'aimerais beaucoup faire un grand prix avec les pistonnets. J'ai jamais fait encore. Cette année, je l'ai tous fait tout seul quasiment. Même si avec Pirelli, j'étais avec Anna et avec The Glove Driver, que vous connaissez peut-être. Très très sympa. GP de Belgique. Je sais pas, peut-être, on va voir. En fait, je sais pas, j'ai du mal à prévoir tout ça. Ça fait toujours souvent au dernier moment, donc je peux pas vous dire. Mais bon, bien sûr, ça serait un rêve d'aller à Spa. J'ai jamais été à Spa, c'est pas loin en plus, donc ça devrait être possible sur le papier. En tout cas, je vais voir. Et voilà, l'objectif c'est de faire de plus d'événements. J'aimerais beaucoup aussi aller au 24 heures du Mans. Le problème des 24 heures du Mans, c'est que souvent c'est en juin, enfin c'est tout le temps en juin d'ailleurs, mais en fait je suis à Montréal souvent en juin parce que je vais chaque année au Grand Prix et je vais voir mes potes qui vivent là-bas. Parce que j'ai besoin d'y aller une fois par an pour me ressourcer, parce que vous savez que j'ai vécu longtemps, enfin vous savez peut-être pas, mais j'ai vécu longtemps à Montréal, 5 ans, et j'ai vécu des très belles années, et j'ai des très bons souvenirs là-bas, et c'est important pour moi d'essayer d'y retourner pour voir les gens qui me sont chers sur place. Donc voilà, c'est un peu le problème du coup des 24 heures du Mans qui sont toujours placés là, même si je vous dis, je rêverais d'y aller. Donc voilà, max d'événements possibles. Au niveau des formats les gars, on va continuer sur les mêmes formats, même si je vais les faire évoluer. Donc preview, débrief, ils seront là. Je vais essayer de les améliorer encore une fois, hein, parce que chaque année ça évolue un peu, et là ça va être aussi l'objectif d'améliorer ça, parce que je pense que c'est cool, c'est un peu mes essentiels. Donc c'est vraiment important pour moi de les garder. On va continuer le froid, l'historique le plus possible, parce que je vous l'ai dit encore une fois, c'est des formats qui moi me font kiffer, parce que j'apprends des choses en fait. J'apprends encore plein de choses sur l'histoire de la F1, il y a plein de trucs que je connais pas, que je découvre. Donc voilà. On continue le podcast avec, je l'espère, toujours des invités très cool. Là je vais essayer de sortir un peu de ma sphère, parce que cette année j'ai quand même été dans une sphère où j'ai fait des gens que je connaissais. Par exemple, ça c'est ce que j'ai envie de changer, c'est d'essayer de m'y prendre plus à l'avance avec les invités, et donc de pouvoir avoir peut-être des gens que vous connaissez, mais qui sont des personnalités, on va dire, du sport auto, puisque le pitch de Radio Check Podcast, c'est les gens qui ont fait, qui font et qui feront le sport auto, avec potentiellement des coulisses, comme je l'ai fait avec Jean-Michel Tibi. Voilà. Donc ça va être aussi l'objectif. Ensuite, il y aura un nouveau format qui va sortir fin janvier normalement, et j'espère que ce sera un format qui va se répéter, mais je vous dis pas ce que c'est, parce que j'ai juste envie que vous le découvriez, j'ai pas envie de spoiler ça. C'est un format qui, j'espère, pourra se reproduire de manière régulière. Ça sera impossible de le faire trop régulièrement, mais on va essayer de faire ça de manière régulière. Je vous en dis pas plus. Vous saurez quand vous verrez, on va dire. J'adore cette phrase. Twitch les gars maintenant, parce que ça c'est important aussi que je vous en parle, puisqu'on est sur Twitch, et c'est un truc. Je vais vous dire un truc les gars par rapport à Twitch. Twitch, j'avais fait faire une bannière en janvier 2022 avec un logo Twitch dessus. Donc j'avais pour objectif dès janvier 2022 de commencer Twitch. Alors là vous me direz ouais t'aurais dû et tout, parce que t'aurais gagné du temps, t'aurais des gens qui te suivraient plus et tout. Merde, je vais tomber. Bah oui c'est sûr, mais c'était pas possible en fait. J'ai pas réussi à organiser mon temps pour avoir le temps de faire du Twitch en fait. Donc malheureusement j'ai pas pu le faire, mais à partir de 2024 les gars on va le faire. Donc voilà, donc en fait peut-être qu'aujourd'hui vous avez pas vous vous dites mais qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va juste parler comme ça et tout. Non. Alors aujourd'hui je suis encore en train de construire ce qui va se passer sur Twitch, parce que c'est l'arrivée sur une nouvelle plateforme, c'est un programme, c'est un calendrier et tout. Mais l'objectif sur Twitch, donc ça va être de faire une émission par semaine déjà, où je vais faire un talk en fait, où je vais juste parler avec un invité, une invitée. Souvent ça va être Jérém, parce que Jérém est très chaud de le faire avec moi, et Jérém a des avis vraiment très intéressants. Moi j'adore Jérém, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs allez voir si vous l'avez pas vu sa dernière vidéo en commentaire dans le chat, je me crois sur YouTube. Allez voir sa dernière vidéo qu'il a fait. Il a fait une lettre ouverte à Michael Schumacher, vraiment hyper poignante, avec du graphisme vraiment incroyable. C'est un game changer pour moi cette vidéo. Je vous invite à aller la voir, vraiment.
Donc sur Twitch, voilà, on va faire une émission par semaine, on va parler des grands prix là, on va parler d'actu pour le coup, chaque semaine on va parler un peu de ce qui se passe sur la saison de Formule 1. Ça va vraiment être l'objectif de décrypter, voilà, on va parler de tout ça. Ça, une fois par semaine, je vous donnerai le détail sur Insta ou sur mon prochain live quand j'aurai décidé. Je pense que ce sera le mercredi, je suis pas encore 100% sûr, mais je pense que ce sera le mercredi. Voilà, le mercredi soir sûrement. Ensuite, on fera du React, ça c'est sûr. L'idée c'est de faire du React le plus possible. Donc en gros, de regarder les courses ensemble. Donc que moi je puisse, au lieu de regarder les qualifs devant ma télé ou alors chez Wina, bah, je le ferai ici. Avec vous, on réagira ensemble sur ce qui se passe sur les Grands Prix. On fera ça ensemble, voilà, comme certains le font déjà, je sais. Mais c'est pas grave, moi j'ai envie de le faire, ça me fait kiffer. Je le ferai peut-être à deux même. Pourquoi pas le faire avec Jérém, pourquoi pas le faire avec d'autres, pourquoi pas le faire avec les pistos quand ils sont pas chez Wina, pourquoi pas le faire avec Antoine Bedu de temps en temps. Voilà, l'objectif ça va être vraiment d'être le plus possible sur Twitch. Et oui, il y aura du React autre que sur les GP, puisque par exemple, et là les gars je suis désolé mais je sens que je perds mon focus, donc je vais le reprendre, voilà, avec ma cam. L'objectif ça va être aussi de faire du React, par exemple on va mater Drive to Survive ensemble. On va regarder les dévoilements des voitures. Je vais vous raconter aussi, quand je reviens d'un événement, je vais essayer de revenir pour vous raconter comment ça s'est passé. Voilà, je vais essayer en fait d'arriver sur Twitch et d'être le plus présent le plus possible. Pour raconter, parce que c'est vrai que c'est cool. En fait, c'est vrai que c'est cool. Moi, je kiffe ce que je fais. Ça m'intéresse aussi de vous raconter un peu comment ça se passe, les dessous, les coulisses, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Nous, on est là. Nous, on est là devant notre cam. Ouais, mon décor, il est là, je vous l'ai dit, il est là. Je me trompe de main, et en fait, on se dit pas, et c'est cool d'en parler, c'est cool de raconter un peu comment les choses se passent, et c'est aussi ce que je vais essayer de faire ici. Parce que pour vous, c'est sympa. Donc, pour vous, c'est sympa, je sais pas, moi je pense. Moi, en tout cas, ça me plairait de savoir un peu comment ça marche. Il y a plein de gens, dont j'aimerais savoir comment ils fonctionnent, où ils trouvent leurs inspi et tout. Donc. Et voilà, donc en vrai, Twitch, voilà, ça fait partie de mes objectifs. Ça fait partie des choses que je veux faire l'année prochaine, vraiment régulièrement, le plus possible. Ensuite, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est bien sûr là on est sur Twitch, donc je vais vous parler de YouTube pour ceux qui sont sur YouTube. Je ne l'ai pas encore mis en place, mais j'aimerais mettre en place l'aspect abonnement, rejoindre sur YouTube. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, je sais qu'il y a des gens qui me demandent souvent ouais, comment on peut te soutenir. Et en fait, j'avais jamais pensé à faire ça parce que pour moi, voilà, c'était pas obligatoire. Mais je me dis, voilà, pour ceux qui ont envie, je vais le mettre en place. Donc, il y aura deux formats, je crois, 2 abonnements. Il faut encore que je réfléchisse à comment ça va se passer. Mais il y aura un abonnement juste où vous pourrez me soutenir. Donc, je crois que c'est genre 2 €, un truc comme ça par mois. Et il y aura des badges spéciaux que vous pourrez avoir un peu comme ça se fait sur Twitch pour m'aider. Voilà, donc il y aura des petits badges casques que j'ai, je vous les montrerai quand ils seront finis. Enfin, ils seront finis en fait, mais quand tout ça sera setup. Et il y aura une autre formule que je vais mettre en place. Et ça, encore une fois, je le précise, ça ne changera rien à l'offre que j'ai sur YouTube. C'est juste pour ceux qui veulent. Je le ferai en plus. Ce sera des lives sur YouTube, mais réservés aux abonnés qui sont là-dessus. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent me soutenir sur YouTube, ce sera vraiment réservé à eux. Et ça, encore une fois, ce sera des trucs vraiment, je le ferai 1 fois ou 2 par mois. Et ça sera, je pense, 2 fois par mois. Et ça sera vraiment pour parler ensemble, tranquille, plus en petit comité, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui ne change à rien. Je serai toujours sur Twitch, je serai toujours sur YouTube. Il y aura toujours le même nombre de vidéos. Je ne réserverai pas de vidéos forcément aux membres, même si parfois ils pourront y avoir accès avant. Mais je me dis que ça peut être cool parce que moi ça me demande un effort de plus pour faire un petit live avec eux, mais l'idée c'est de faire un truc plutôt familial, moins je sais pas comment dire, moins mainstream on va dire que sur Twitch où là ce sera vraiment émission avec des gens et tout, là ce sera plus moi. Mais voilà, c'est aussi pour me donner aussi la possibilité de faire plus de choses. Je vous l'ai dit, on a besoin de ça. Donc ça changera rien pour ceux qui sont pas abonnés, mais pour ceux qui sont abonnés, il y aura un petit plus et il y aura sûrement des petits cadeaux aussi à la fin avec Slick pour ceux qui restent toute l'année. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais vous dire. Ensuite, il y a un truc très 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 important que je veux vous annoncer parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps. Un projet que j'ai depuis vraiment le début. Et qui va faire évoluer les choses en fait, parce que ça va un peu faire évoluer la chaîne. Enfin la chaîne, j'y viens. En fait,
pour vous dire, ça fait un moment que l'envie de parler d'autre chose que de la F1, en complément bien sûr, me titille. Voilà. Et en fait, ça fait depuis le début. Mais j'ai jamais eu les moyens de parler d'autre chose que de F1, puisque comme je vous l'ai dit, mon temps était à 100% pris par le montage, le graphisme et tout. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et j'ai très envie de parler d'autre chose en complément. Donc, vous l'aurez compris sûrement, il va y avoir... non, attention, je vois sur Furious, tu penses parler de WEC. Non, je vais parler d'autre chose, d'autres sports. Sport, pas sport auto. Sur ma chaîne, je parle de F1 tout le temps. Je parle de sport auto parfois. Il y a des vidéos qui sortent. J'ai déjà parlé j'ai parlé quoi, d'IndyCar. J'ai jamais parlé de MotoGP, mais il y a toujours des vidéos qui sortent un peu. Et donc, l'idée de cette nouvelle chaîne, puisque je vous l'annonce maintenant, l'année prochaine, il y aura une nouvelle chaîne YouTube qui existera. Ça sera de parler de sport. Voilà. Je vais parler de tous les sports. Probablement pas de sport, on va dire, pas de débrief, parce que je vais vous dire les choses, hein, ça me saoule un peu de dépendre de l'actu, en fait, clairement, de dépendre de l'actu, de devoir faire des débriefs pour tout, parce que ça c'est impossible. On peut pas faire un débrief de foot, on peut pas faire un débrief de tennis à chaque fois qu'il y a un match de tennis ou un match de foot. Certains le font et je sais pas comment ils font. Donc l'idée, ça va vraiment être de vous parler de choses qui me font kiffer dans le sport, et je ne me limite à rien. Voilà. Et je pense, et il est très probable, ce sera parce que je suis encore en train de... je vois les mecs qui balancent dans le chat boîte qui dit foot, tennis NBA, il y aura tout les gars, je vous le dis, il y aura de tout. Ça sera... tu vois, Jessica, Lucas parle d'équitation, eh bien, tout est possible. Parce que j'ai envie de vous parler de sport, le sport ça me fait kiffer. En fait, je vais vous raconter une histoire les gars. Moi quand j'étais petit, je me levais, enfin je vous dis quand j'étais petit, quand j'étais genre en primaire, je me levais à 7h du mat ou à 6h30 du mat, je sais plus. Donc une demi-heure ou 45 minutes avant mon heure de réveil normale pour me mettre Eurosport et Infosport, parce que je regardais les deux, parce qu'ils faisaient une boucle de news tous les matins sur le sport. Et donc moi j'ai toujours kiffé, je me souviens, je regardais le Dakar, la voile, enfin je regardais tout en fait, toutes les infos, et je connaissais à peu près tout, un petit peu sur tout. Et là aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans un nouveau projet en fait qui soit parallèle à la F1, parce que la F1 c'est mon truc de cœur, la chaîne de F1 ne bougera pas, je vous le dis. Il n'y a rien qui va changer. Et en fait, là l'idée c'est vraiment d'aller sur quelque chose qui soit plus froid, donc qui on va dire dans le contenu, donc quelque chose du contenu que vous puissiez regarder tout le temps, qui ne soit pas forcément lié à quelque chose qui vient de se finir, ça ne sera pas forcément du débrief. Donc je vous en dirai plus tard, mais l'idée c'est de partir sur des histoires de sport. Des histoires de sport, voilà. Là, tu vois, il y a des noms. Lucas parle tout court. Tout est possible. Lucas parle, c'est possible. Lucas parle, Lucas raconte, Lucas parle sport, tout ça, c'est tout à fait possible. Donc, je vous donnerai des infos plus tard, parce que c'est une grosse annonce. En vrai, c'est une grosse annonce quand même, parce que ça veut dire que je vais faire du contenu pour sortir de la F1. Mais ça me dérange pas. En fait, ça me dérange pas de sortir de la F1, parce que là, je vais pas partir sur du débrief et tout, parce que pour être très transparent avec vous, en fait, je trouve ça moins intéressant au final. Enfin, même si c'est très cool de débriefer un match de tennis, un match de foot ou quoi. Désolé, je fais bouger ma cam. Mais moi, vous l'aurez capté probablement. Je kiffe raconter des histoires en fait. Dans mes débriefs, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de différent pour que vous restiez et pour que vous kiffiez ce qui vient de se passer, et que même si c'est une course de on puisse avoir quelque chose à en dire sans être ennuyeux. Là, moi, ce que j'essaie de faire avec les formats historiques par exemple, c'est de raconter des histoires qui sont importantes. Voilà, et de apprendre, moi en cherchant, en faisant les recherches pour écrire cette vidéo, d'apprendre, et de vous aussi vous permettre d'apprendre, entre guillemets, puisque c'est des choses que potentiellement vous saviez pas ou que vous ne saviez pas complètement. L'idée de cette chaîne, ça va être ça. Ça va être d'aller sur des trucs qui se sont passés dans le sport. Quel que soit le sport, quel que soit l'événement, quelle que soit la compétition, et de vous raconter des histoires. Ça vous plaît pas, on verra. En tout cas, je pense que ça peut être cool. Voilà, tu vois, tu dis qu'il n'y a pas mes offres sur les débriefs dans les autres sports, il y a déjà du monde, mais pas trop sur la culture sportive. En fait, c'est un peu ça que j'aime, tu viens de mettre au-dessus, c'est la culture sportive en fait, si tu veux, parce que, enfin la culture sportive dans le sens, pas dans le sens de la pratique, mais dans le sens du contenu, on va dire, de ce qui se passe dans le sport, ouais, dans le sport. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de gens qui parlent de basket, de foot, de tennis, etc. Et en fait,
parce que même moi, j'ai pas envie de me mettre dans l'actu forcément, parce que l'actu, on l'a dans la F1. En fait, je pense que tu ne peux pas, à moins d'avoir 50 personnes qui travaillent avec toi, ou 30, allez, peut-être j'exagère, 20, j'en sais rien, mais c'est sûr que c'est très dur, de faire des vidéos débrief de tous les sports. Impossible. Tu peux créer une autre chaîne de sport, et puis, il faut savoir que la F1, mine de rien, on fait des vidéos, on débrief des trucs, mais c'est un Grand Prix, c'est 24 Grands Prix. Des matchs de foot, les gars, il y en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc en fait, tu fais quoi? Tu fais comment? En fait, j'y crois pas. Donc, ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de partir sur quelque chose qui est plus froid, qui est plus, voilà, qui me plaît plus, et comme tu dis, de la culture sportive. Après, je vous dis ça, c'est en construction. Peut-être que je le ferai pas, même si je crois que je vais le faire. Je vais tout faire pour, en tout cas. Et puis voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Souvent, c'est difficile de savoir ce qu'on en pense avant de voir. C'est aussi mon cas. Je vais faire des tests, je vais faire des maquettes. C'est en cours, hein, en fait. C'est en cours de réflexion, c'est en cours de construction. Et tout ça prend du temps, tout ça se réfléchit. Donc comme tu dis, Foudre TV, il faut tester. Voilà, on va tester. Et d'ailleurs, si vous me regardez sur YouTube aujourd'hui, puisque voilà, on est là, pas sur Twitch, j'espère que vous me donnerez votre avis en commentaire aussi. Kapamezov dans le chat qui me dit, en vrai, même sur des sports improbables, il peut y avoir des trucs hyper intéressants. C'est ça le truc, les gars. C'est ça qui est ouf, en fait. C'est que, d'ailleurs, c'est ce que Netflix a réussi à faire avec la F1 et avec le cyclisme. Il faut savoir que le cyclisme et la F1, avant, c'était dans le même panier, dans la tête des gens. C'est-à-dire des sports de sieste. Je sais pas si vous avez vu le documentaire sur le cyclisme, mais c'est incroyable à quel point on peut vulgariser des choses, raconter des histoires qui sont folles quand on sait de quoi on parle. Donc voilà, on va voir. Moi, je vous dis, pour la sieste, il y a le curling, ouais, de ouf. De ouf. Même si ça peut être, tu vois, le curling, c'est pareil. Est-ce que t'as pas envie qu'on t'explique comment ça marche, le curling, tu vois? Juste ça, le curling, sérieux. Moi, les gars, j'ai vécu au Canada, je vous le dis dans ce live. Bah, le curling, y en a qui y jouent, quoi. Voilà. Bref. Exactement, quand on comprend un sport, on peut s'y intéresser. Les gars, je pensais pas vous en dire autant en fait, mais c'est quand même très cool. Moi, je vais essayer de faire ça l'année prochaine. C'est une de mes grosses motivations. Je vais essayer de tout ce que je vous ai dit, je vais essayer de le mettre en place. Il y a aussi un autre gros projet sur lequel je bosse, mais celui-là, il sera pas on va dire, délivré en 2024. Donc ça, je vous en dirai plus tard. Donc ça a beaucoup de projets, c'est vrai, mais c'est cool. C'est cool parce que tout ça, c'est grâce aux gens qui bossent avec moi. C'est vraiment un kiff. C'est grâce à vous aussi, tous ceux qui sont là, qui me soutiennent, grâce aux partenaires, grâce à tout le monde. Mais voilà, je suis vraiment content de tout ce qui se passe, vraiment content. Et c'est vrai que parfois on peut se dire, et je me le suis dit l'année dernière, que c'était difficile parce que la saison était dure en fait. C'est vrai qu'elle était dure sportivement. Mais il faut arriver à voir, parce que c'est vrai que je vous ai dit, c'était de l'entrepreneuriat. Il faut arriver à voir qu'il n'y a pas que le contenu, il n'y a pas que le sport. Et si le sport c'est hyper important pour vous, et ça l'est aussi pour moi parce que je suis un énorme passionné de Formule 1, si la F1 elle marche moins, bah c'est chiant, mais il faut essayer de construire d'autres choses, continuer à construire et à bâtir ce truc là, et essayer de construire d'autres choses aussi. Voilà. C'est cool parce que je suis content d'avoir pu vous... En fait, là je vous dis ça, je pensais jamais dire vraiment les choses comme ça en live, mais c'est vrai que c'est important aussi, c'est un aspect que je pense que les gens dont les gens ne se rendent pas compte, qui est l'aspect un peu voilà, coulisses de tout ça. Parce que pour que la vidéo elle arrive sur la chaîne, il s'en passe des choses, les gars. Voilà. Sachez que moi, dans tous les cas, j'ai une énergie de ouf. Très honnêtement, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et tout. Et l'objectif, ça va être de continuer, de faire grossir le projet, de faire mieux toujours, parce que je sais que c'est pas toujours top. En vrai, il y a beaucoup de points d'amélioration tout le temps. Et s'il n'y en avait pas, ça serait un problème. Donc c'est bien. Et voilà. Donc pour résumer, vous me verrez sur Twitch toute l'année 2024 et après. Et vraiment de manière ancrée à partir de cette année. Vous verrez peut-être, et j'espère, et en tout cas je ferai tout pour une nouvelle chaîne YouTube de ma part, sur un autre sujet. Vous verrez toujours ma marque de vêtements qui sera toujours là. Vous pouvez me suivre sur Insta si vous ne me suivez pas, parce que c'est vraiment là que je fais passer les messages le plus souvent. Je suis sur TikTok aussi pour ceux qui ne me suivent pas. C'est un contenu qui se ressemble, même si on fait des choses un peu différentes.
Et voilà. Je pense que j'ai fini. Hein. Je pense que j'ai fini. J'espère vraiment. Je vais finir là-dessus, les gars. Je vais finir là-dessus. J'espère, et je pense que tout le monde espère, même Max Verstappen, il espère, que la concurrence de Red Bull sera au niveau. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire que je prie presque, parce que ça serait dommage de revoir une saison comme celle de l'an dernier. Clairement, je pense, hein, je pense que même les fans de Red Bull, dites-moi si vous l'êtes et que c'est pas le cas, mais je pense que même les fans de Red Bull ne seraient pas très chauds de revoir ça, quoi. Voilà, moi j'aurais rien contre voir Max être champion, j'adore Max, hein, je le répète, mais je pense que ça serait cool d'avoir de la concurrence, et même s'il est champion, tant mieux pour lui, tant mieux pour les fans, tant mieux pour tout le monde, mais il faudrait qu'il soit champion avec de la concurrence. Voilà. Après voilà, je sais que par exemple Jérém, qui est passé tout à l'heure dans le chat, lui, il est très pessimiste. Et en vrai, je ne suis pas forcément extrêmement optimiste. J'espère que Ferrari, sous l'impulsion de Fred Vasseur et sous l'impulsion de cette fin de saison, peut arriver à faire un pas en avant. J'espère que McLaren, sous l'impulsion de ce qui s'est passé l'an dernier et de l'énorme pas en avant qu'ils ont fait, peut revenir. Je suis un peu plus inquiet pour Merco. Aston Martin, c'est un point d'interrogation, même si j'y crois beaucoup moins que les autres. Je suis un peu plus inquiet pour Merco parce que j'ai l'impression qu'en fin d'année, c'était pas une progression linéaire. Donc je pense qu'on peut y croire. En fait, il va se passer des choses en 2024, je vous le dis, parce qu'il y aura aussi une silly season, forcément, puisque les contrats s'arrêtent là, à la fin de l'année. Donc ça, c'est sûr qu'il va y avoir ça. Je pense qu'on pourrait voir des trucs de fou. On se rapproche mine de rien de 2026, un nouveau moteur, nouvelles écuries, Ford arrive, Audi arrive, Honda arrive en exclu avec Aston. On peut voir des choses intéressantes, je pense. C'est vrai qu'en 2023, mine de rien, si tu mets tout bout à bout, que tu compares ne serait-ce qu'à 2022, c'était dur. Il y a même, que ce soit sur la piste ou en dehors, il s'est passé des choses que pour les puristes en fait. Que pour les puristes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de gens, je pense, nous, dans nos audiences. Même si on les a pas perdus en tant qu'abonnés, on les a perdus sur les vidéos. Et encore une fois, c'est normal. Voilà les gars, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous une magnifique année 2024. Meilleurs vœux, réussite, santé surtout, vraiment santé, pour tout le monde, pour vous et vos proches. Voilà, je pense que c'est important. On se reverra très vite sur Twitch, puisque je pense qu'il y aura un live la semaine prochaine, même si je ne suis pas présent sur le territoire français. Je laisse le suspense. Et puis il y en aura d'autres toute l'année. Donc voilà, on se voit bientôt. Passez me voir sur Insta, passez me voir sur YouTube. Il va y avoir de ouf de contenu en janvier, parce que j'ai tout préparé en avance. Et en janvier, il y aura pas mal de vidéos, notamment des vidéos historiques, des vidéos de contenu froid, tout ce que j'adore. Donc vous aurez ça sur la chaîne YouTube. J'ai changé pas mal de trucs au niveau de l'identité visuelle de la chaîne, puisque j'ai maintenant une nouvelle photo de profil, vous irez voir, et une nouvelle bannière. On s'en fout, mais bon, c'est important quand même, je tenais à vous le dire, puisque je l'ai changé le 1er janvier 2024. Donc je vous souhaite encore une fois une très belle année, une très belle soirée, le max de bonheur pour la suite. Voilà, et voilà. Je vous fais une grosse bise, et on se voit très bientôt. Allez, ciao ciao.